La version française dit « animer l'image de la bête ». La version King James dit « give life », ça veut dire « donner vie ». Ça veut dire « donner vie ». Et quand vous prenez dans la version grecque, le terme utilisé pour vie, c'est pneuma. Pneuma, c'est un terme qui est traduit aussi par esprit. Donc, ça veut dire que l'image de la bête sera vivante. Ça veut dire qu'elle sera vivante. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est un zombie, si c'est un robot vivant. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera pas humain, mais ce sera vivant. Ce ne sera pas humain, mais ce sera vivant. Ça, c'est un peu effrayant, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit que le faux prophète va animer l'image de la bête, va donner vie à l'image de la bête. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que si vous voyez un animal, l'animal est vivant. Un animal est vivant. Il a le souffle de Dieu. Il a le souffle, il est vivant. Si vous prenez une table, la table est inanimée, n'est pas vivante. Maintenant, vous avez une représentation, une image. Une représentation, c'est-à-dire quelque chose qui est construit de toutes pièces, mais qui vit. Mais qui vit. Croyez-moi, la séduction sera à un tel point que beaucoup de personnes vont suivre. Beaucoup de personnes vont se laisser prendre. Vous savez, Satan ne change pas son mode de fonctionnement, comme je l'ai dit précédemment. L'image de la bête va demander d'être adorée et tous ceux qui ne vont pas l'adorer vont être tués. Quand on lit ça, on voit tout de suite la violence. Mais souvenez-vous, avant que cela ne se produise, il y a eu quoi? La séduction. Satan ne change pas son mode de fonctionnement. Les hommes seront séduits. Il est fort probable que ceux qui vont se faire tuer parce qu'ils seront considérés comme des ennemis de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, on développe l'intelligence artificielle pour un but. On dit que c'est pour le mieux-être. Il faut quadriller pour ne pas que elle puisse être une menace pour l'humanité. Il faut qu'elle ait un bon but. Il faut qu'elle puisse apporter la paix, le mieux-être, etc. Donc, arrivé un moment, ceux qui vont s'opposer dans cette période-là, dans cette période dont l'Apocalypse parle, vont être considérés comme des parias, vont être considérés comme des ennemis de la paix, vont être considérés comme des ennemis du bien-être. Satan ne change pas son mode de fonctionnement. Il y aura un alibi, une raison pour que la majorité puisse cautionner cela. Pour que la majorité puisse cautionner cela. Donc, on voit ici une image qui a été créée par l'homme. Où est-ce qu'on voit que cette image a été créée par l'homme? C'est au verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc le faux prophète a demandé aux hommes de construire, de faire une image à la bête. Et lui, il a donné vie à l'image de la bête. Donc, c'est une représentation, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est un robot, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, les hommes l'ont construit de toutes pièces et il lui a donné vie. Et puis, ce que les hommes ont créé demande à être adoré et les hommes adorent leur propre invention, leur propre créature. Qu'est-ce que c'est dans la Bible? On appelle ça de l'idolâtrie. Donc, l'intelligence artificielle, c'est en réalité l'idole du 21e siècle. On le voit déjà. Il y a certaines personnes qui déjà parlent d'églises en griffe dans lesquelles leur Dieu est l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux d'intelligence artificielle, généralement. Il y a ce qu'on appelle le Narrow AI. C'est l'intelligence artificielle qui est monoactivité. C'est la plupart des intelligences artificielles auxquelles nous avons accès aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui. Le deuxième niveau, c'est l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle généraliste. C'est une intelligence artificielle qui est capable de faire ce que l'homme fait, de pouvoir faire plusieurs activités à la fois. Et puis, le troisième niveau d'intelligence artificielle, c'est
la super intelligence artificielle. Et à ce stade-là, ils disent qu'elle dépasse le niveau de l'homme. Elle dépasse le niveau de l'homme. Et dans plusieurs vidéos, vraiment dans les recherches que j'ai faites, je vois beaucoup de personnes qui, à la limite, on va dire peut-être qu'ils sont trop zélés, mais qui considèrent cette intelligence suprême comme un Dieu capable de résoudre tous les problèmes de l'humanité. C'est déjà là. Actuellement, on n'a pas trop la notion, on ne connaît pas trop le sujet, donc on ne s'en rend pas compte. Mais ça arrive. Et Satan prépare déjà son terrain à travers les films, à travers beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ce dont on doit parler aujourd'hui. Mais comme je disais, cette image, cette intelligence artificielle va devenir une idole. On va lire au verset, dans Jérémie 51, verset 17 à 18. Qu'est-ce que Jérémie 51, verset 17 à 18 dit? Il dit, tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Verset 18. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. La fin m'intéresse, la fin des deux versets. La fin du premier verset dit, elles n'ont point en elles de souffle. On le sait, une image taillée n'a point en elle de souffle. C'est pareil, l'image de la bête n'a pas le souffle, n'a pas le souffle de l'homme que Dieu a insufflé en l'homme. Elle ne l'a pas. Mais regardez à la fin du verset 18. On nous dit, car ces idoles ne sont que... Non, pardon. Elles périront quand viendra le châtiment. Je me suis dit, mais comment une image taillée peut périr? Je suis allé regarder la version anglaise. C'est pareil. C'est écrit là-bas, perish. Comment quelque chose qui n'a pas de souffle peut périr? La Bible ici faisait référence à l'idole de la fin des temps. L'image de la bête. Parce que c'est une idole qui vit. C'est le summum de l'idole. Dans l'ancien temps, ils avaient des idoles qui ne pouvaient pas bouger, qui ne pouvaient pas parler. Mais aujourd'hui, vous aurez une idole qui parle, qui voit. Une idole qui n'a point de souffle, mais qui vit. Et la Bible dit qu'elle va périr, elle sera détruite au temps du châtiment. Le temps du châtiment, c'est la fin des temps. Vous savez, la Bible est très cohérente. Il y a beaucoup de personnes qui remettent en cause la Bible, qui ne croient pas. La Bible, c'est le livre le plus cohérent qui a été écrit par plusieurs auteurs parce qu'en réalité, le seul vrai auteur, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a inspiré tous ceux qui ont écrit. Voilà pourquoi, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est très cohérente. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, vous voyez une référence à cette idole-là, à cette image-là, qui n'a pas en elle de souffle, mais qui doit périr. Parce que c'est exactement ce qui va arriver à la fin des temps. Comme vous lisez dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que le faux prophète et l'antichrist ont été jetés vivants dans les temps de feu de souffle. Mais vous ne voyez pas l'image de la bête. Pourquoi? Parce que son châtiment, c'est qu'elle va périr, elle va être détruite par l'avènement de Jésus-Christ. Donc, l'intelligence artificielle, c'est l'idole du 21e siècle. Si vous regardez un peu à quel niveau les hommes mettent l'intelligence artificielle, les espoirs qu'ils mettent dans l'intelligence artificielle, vous allez vous rendre compte qu'ils l'ont élevé au stade de solution pour toute l'humanité. La solution aux problèmes de guerre, aux problèmes politiques, aux problèmes de faim, aux problèmes de développement durable. La solution à tout. Et donc, verset 15, deuxième attribut, l'image de la bête voit. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle voit? Parce qu'elle peut identifier tous ceux qui ne l'adorent pas et qui n'adorent pas l'image de la bête. Et quand on dit tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, c'est-à-dire sur tout le territoire de la bête, toute langue, toute tribu, toute nation, toute la terre, sur toute l'étendue de la terre, l'image de la bête aura la capacité de voir. Voilà pourquoi on a des satellites capables de visionner des choses à une distance pas possible. Voilà pourquoi vous voyez des caméras qui sont placées partout. Pourquoi? C'est le réseau de l'image de la bête. C'est le réseau pour savoir, pour avoir les informations sur tout et partout. Et voilà pourquoi tout doit être connecté. Voilà pourquoi tout doit être connecté. Parce qu'il faut qu'elle soit partout à la fois.
Parce qu'il faut qu'elle soit partout à la fois. Et quand on parle de voir, aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a la reconnaissance faciale. Vous êtes reconnu partout où vous allez grâce à l'intelligence artificielle. Et plus encore, l'intelligence artificielle est capable de reconnaître les mouvements. Elle sait si un homme est en déplacement, elle sait si un homme marche. Elle peut identifier. Et c'est ça qui est. Voilà pourquoi c'est une idole. Parce que ce sont les hommes eux-mêmes qui ont programmé ça. Ils la construisent de toutes pièces. Et arrivé un moment, vont l'élever sur eux-mêmes. C'est ça l'idolâtrie. Ils vont l'élever au-dessus d'eux-mêmes. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. L'image de la bête aura la capacité d'être partout afin de pouvoir contrôler. Afin de pouvoir contrôler. Donc, que vous soyez en Chine, que vous soyez au Japon, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez en France, que vous soyez en Côte d'Ivoire, peu importe là où vous êtes, vous ne pourrez pas vous cacher. Je parle à des gens qui ne connaissent pas Christ. Je parle à des gens qui s'amusent avec leur vie chrétienne. Il n'y aura pas un endroit sur la terre où vous ne pourrez pas être identifié. Il n'en aura pas. Vous serez identifié partout. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. C'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. C'est maintenant qu'il faut chercher la vérité. Parce que quand vous vous rendrez compte que ces choses sont en train de se réaliser, il sera peut-être trop tard. Il sera peut-être trop tard. Ce sera vraiment difficile de se cacher. Ce sera vraiment difficile de se cacher. Ce dont on parle, certaines personnes pensent que on n'est pas en train de parler de religion. Vous savez, Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. On n'est pas en train de philosopher ici. On parle de quelque chose qui a été annoncé il y a près de 2000 ans et qui est en train de courir vers son accomplissement et qui est en train d'avancer tout doucement vers son accomplissement. Si vous ne prenez pas la bonne décision maintenant, quand il sera trop tard, ce sera fini. 2000 ans, près de 2000 ans à l'avance. Comment Christ aurait pu savoir? Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est comme ça que ça commence. Révélation que Jésus-Christ a donnée à son Église. C'est Christ qui a donné ces révélations à Jean. Et il a mis sur écrit afin qu'elle puisse parvenir à nous, les hommes qui seront dans les temps de la fin. Donc près de 2000 ans à l'avance, Christ nous prévient qu'il va avoir un homme qui va venir sur la terre, qui va diriger toute la terre. Voilà pourquoi on parle de mondialisation. Il va avoir des prodiges et des miracles. Pas possible. Il va avoir un être qui n'est pas humain, mais qui vit et qui aura la capacité de voir tout, de parler, demandera à être adoré, qui aura une intelligence vraiment pas possible. 2000 ans à l'avance. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui te retient encore. Je ne sais pas quel péché te pousse encore à ne pas prendre ta vie avec Jésus-Christ au sérieux. Je ne sais pas quel raisonnement t'empêche encore de donner ta vie à Christ. Mais ces choses-là vont arriver. N'attends pas qu'elles se produisent. Cherche la vérité. La Bible dit que Jésus-Christ est la vérité. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui peut oser dire, je suis la vérité? Il n'a pas dit, j'ai la vérité. Il dit, je suis la vérité. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas, je ne suis pas en train de faire la promotion d'une religion. Si tu cherches la vérité va se révéler à toi. J'adore un Dieu qui est vivant. Je n'ai donc pas besoin de démontrer par A plus B. Il est puissant lui-même pour te démontrer qui il est. Si tu le cherches, si tu fais l'erreur de le chercher sincèrement, il va se révéler à toi. Alors cherche la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Donc, verset 16. On nous dit au verset 16 que dans Apocalypse 13, verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. » Donc, c'est l'image de la bête qui va rendre obligatoire la marque de la bête. Je vais faire une petite pause ici. Souvent, lorsqu'on lit les prophéties bibliques, on a un problème de timing. On n'arrive pas à se rendre compte que c'est une histoire qui est racontée et de surcroît à l'avance, dans laquelle on ne peut pas donner tous les détails. On a souvent un problème de timing. La Bible dit que l'image de la bête va faire que tous les hommes vont recevoir une marque. Ça veut dire que c'est l'image de la bête qui va rendre cette marque-là obligatoire. Obligatoire.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la marque peut exister avant l'image de la bête, mais c'est elle qui va la rendre obligatoire. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Certains chrétiens attendent de voir certaines choses avant de ranger leur vie. Restez en communion avec le Seigneur, pour qu'il vous parle, pour que vous sachiez quoi faire. Parce que quiconque prendra la marque de la bête ne pourra pas faire demi-tour. Ne pourra pas faire demi-tour. Et comme on l'a vu ici, l'image de la bête va rendre la marque obligatoire. Mais ça ne veut pas dire qu'avant qu'elle arrive, la marque ne sera pas déjà présente. Je ne sais pas si on se comprend. Ce que je dis, c'est que la marque peut être présente avant l'image, mais c'est l'image qui va la rendre obligatoire. C'est une possibilité. Donc, il est fort probable qu'il n'y ait pas qu'une seule image. Pourquoi? Parce que si vous pouvez faire la copie de quelque chose, si vous pouvez faire une copie, vous pouvez en faire 3. Si vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 10. Si vous pouvez en faire 10, vous pouvez en faire 100. Si vous pouvez en faire 100, vous pouvez faire toute une armée. Toute une armée. Il est également fort probable que le même procédé qui a permis de guérir la blessure mortelle de la bête et de la ramener à la vie, soit le même procédé, soit la même technologie, soit la même puissance. Parce que tout n'est pas que technologie, il ne faut pas le croire. On parle ici de Satan. Tout n'est pas que technologie. La technologie sera de façade, mais tout n'est pas que technologie. Donc, ce sera le même procédé, la même puissance qui va amener à la vie l'image de la bête. Il est fort probable que ce soit ainsi. Et une chose est sûre, c'est que ils vont tous partager la même intelligence, les mêmes instructions, les mêmes commandes, le même esprit. Et voilà où j'aimerais attirer l'attention de l'Église, j'aimerais attirer l'attention des frères et sœurs en Christ. Revenons sur le thème de l'image. La Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, verset 29, Paul nous donne un détail qui je trouve assez intéressant. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, en parlant de Dieu, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous, chrétiens, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Quand Christ reviendra et que nous ressusciterons, nous recevrons nos nouveaux corps, nous serons semblables à lui. Voilà pourquoi il est écrit, quand nous le verrons, tel il est, tel nous serons. Nous connaissons en partie, mais quand nous le verrons, nous connaîtrons totalement. Tel il est, tel nous sommes. Quand nous le verrons. C'est-à-dire, actuellement, nous avons reçu le Saint-Esprit, qui, la Bible dit, les arts de l'Esprit, c'est-à-dire une garantie, un gage. Mais quand nous verrons Christ, nous serons semblables à lui. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, Dieu nous a destinés à être semblables à Christ, qui est son Fils. Et la Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais nous avons été déchus. Christ est venu afin de nous redonner cette image-là de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, vous voyez l'Église qui est semblable à l'image de Christ, Christ qui est l'image du Dieu invisible. Donc, nous formons un. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous. Donc, Christ vient habiter en nous et nous habitons en lui. Nous sommes un. Bref. Donc, c'est une image. Maintenant, voyons la version corrompue de Satan. Parce que Satan corrompt tout. Satan corrompt tout. De même, le dragon, qui est Satan, va copier et va vouloir avoir son image sur la terre. Voilà pourquoi l'Antichrist est appelé l'impie, l'homme du péché. Regardez où ça va.
l'homme du péché, c'est-à-dire le fils du péché, le fils de Satan. L'Antichrist est le fils du dragon. De même que Christ est le fils de Dieu, l'Antichrist est le fils de Satan. C'est l'image personnifiée de Satan sur la terre. Tout comme Christ était l'image personnifiée de Dieu sur la terre. Parce que la Bible dit, en lui reposait toute la plénitude de la divinité. En l'Antichrist reposera toute la plénitude de Satan sur la terre. Et il se fait une image à la bête, une image à l'Antichrist. Donc, cette image ressemble à l'Antichrist et l'Antichrist ressemble à la bête. Maintenant, la marque de la bête. Vous savez, la marque de la bête, en réalité, si vous la prenez, vous êtes connecté à cette entité spirituelle satanique. La marque de la bête, en réalité, c'est une fusion. C'est une fusion. Voilà pourquoi, dans cette décennie, on parle de 4e révolution industrielle et l'un des piliers de la 4e révolution industrielle s'appelle le transhumanisme. C'est quoi le transhumanisme? C'est la fusion de l'homme et de la machine. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the 4th Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this 4th Industrial Revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. La marque de la bête ne sera rien d'autre qu'une fusion entre l'homme et la machine. Regardez déjà des technologies, une même en particulier, qui est très avancée et très mise en avant, celle d'Elon Musk. Son entreprise s'appelle Neuralink. Et son entreprise développe une puce pour pouvoir connecter le cerveau humain avec la machine. Et pour pouvoir voir toutes les interactions, tout ce qui se passe dans le cerveau humain. Donc, pour le moment, on dit que c'est pour guérir ceux qui ont des maladies, des troubles cérébraux, etc. Mais c'est trop beau pour être vrai. C'est la première étape. Parce que c'est toujours comme ça. Voilà comment le monde fonctionne. Ils vont vous dire que les bénéfices sont beaucoup plus que les inconvénients. Tout le monde va aller vers ça. Donc, vous avez, je cite l'exemple d'Elon Musk, c'est ce qui est le plus en vogue, ce qui est le plus connu. Il y a plein de puces qui, déjà, essaient de connecter l'intelligence humaine avec la machine. Donc, sur la tête. C'est là que ça se passe. Ça se passe sur la tête. Donc, c'est à ça que va ressembler la marque de la bête sur le front. Ce sera une fusion avec l'intelligence artificielle, l'image de la bête. Et ceux qui vont prendre la marque sur le main, ce sera aussi quelque chose d'hyper technologique. Ne vous y trompez pas. Et pourquoi ils seront au même titre que ceux qui ont pris sur le front? Pourquoi? Parce que c'est le compromis. Ceux qui vont prendre sur la main, c'est le compromis pour pouvoir continuer de vivre dans le système. En réalité, ceux qui vont prendre la marque sur le front vont avoir accès à des compétences humaines décuplées. Pour ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit, allez faire les recherches. Ceux qui vont mettre sur la main, c'est ceux qui vont estimer que peut-être sur le front, c'est un peu trop exagéré, qui vont mettre sur la main. Mais c'est pareil, l'intelligence artificielle aura accès à vous, à vos données, à tout sur vous. Vous ne pourrez rien faire sans qu'elle ait la capacité de vous contrôler. Ce sera encore plus facile même de savoir les hommes qui n'adorent pas l'image de la bête, parce que ceux-là n'auront pas la marque. Ce sera encore plus facile. Donc, prendre la marque sur la main ou sur le front ne seront rien d'autre que la fusion à cette entité spirituelle satanique qu'on a présentée. Et voilà pourquoi l'Église ne peut pas se taire sur tout ce qui va vers ça. L'Église doit dénoncer. L'Église ne peut pas se taire. L'Église ne peut pas rester là en train de prêcher l'évangile de prospérité. Dire aux gens, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire un enfant.
Dieu est assis au ciel et il est peiné et en colère parce que l'Église est occupée à faire n'importe quoi que sa mission. Alerter les hommes. Comme je le dis, Satan fonctionne avec la séduction. Donc, il faut que les gens aient les informations pour savoir vers quoi ils vont. Peut-être quand on sera parti, quelques-uns auront la présence d'esprit de dire non. Même s'ils souffrent, au moins ils vont entrer, ils vont être sauvés. Voici un peu ce que je voulais dire sur l'intelligence artificielle, sur la marque de la bête. C'est une version corrompue de Christ, une version corrompue de l'Église. Donc, vous avez le dragon, la bête, l'image de la bête avec laquelle les hommes vont faire fusion. Et vous avez Dieu, Jésus-Christ et l'Église. Vous avez deux entités opposées. Donc, il faut que les gens sachent ça. Si vous avez des amis qui ne sont pas chrétiens, envoyez-leur cette vidéo. Il faut que les gens sachent. C'est peut-être pas pour demain, mais ça se prépare, ça se profile à l'horizon. Ça commence à être visible. Vous savez, certaines personnes ne sont pas chrétiennes. Elles voient les choses qui se profilent, elles voient le nouvel ordre mondial, elles voient des choses. Et elles réclament, elles luttent pour leurs droits. Mes amis, à quoi ça sert de lutter pour vos droits, de tuer pour vos droits et de finir en enfer? À quoi ça sert? Vos vrais droits se trouvent au ciel. Si vous luttez pour vos droits, assurez-vous d'avoir une place au ciel. Assurez-vous d'avoir une place auprès de Jésus-Christ. Assurez-vous de cela. J'aimerais encourager quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui a écouté cette vidéo. Peut-être que tu vas aller faire tes recherches, tu vas rentrer dans beaucoup de choses, mais je te parle à la lumière de la Bible. Je te parle à la lumière de la parole. Je te parle d'un livre qui a été écrit après de 2000 ans, mais qui s'adapte à ce que nous vivons aujourd'hui. Si tu entends ce que je dis, sache aujourd'hui que Christ est celui qui sauve. Jésus-Christ est le seul qui va mettre fin à ce système. Les gens disent, ah, mais il faut qu'on se lève, il faut qu'on se lève. Les gens vont se lever, mais ça ne va rien changer. Parce que ça a déjà été prophétisé. Ça peut être retardé, mais ça va se produire. Et si ça se produit pendant que tu es vivant, il risque fort d'être trop tard. On dit, ah, il faut que les gens aient l'information sur la marque de la bête, etc. pour que lorsque les événements se produisent, ils puissent dire non et peut-être être sauvés. Mais on est sauvé avant que ce soit trop tard. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus-Christ. Ce que je suis en train de te prêcher aujourd'hui, je te demande pas de donner ta vie à Jésus-Christ parce que tu as peur de ce qui va se produire. Non, donne pas sa vie à Jésus comme ça. Non. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. La finalité, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ afin de recevoir la vie éternelle. Il te pardonnera tous tes péchés parce que il a payé le prix pour ça. Il te pardonnera tes fautes et tes iniquités. Il t'assurera une place au ciel. Et quels que soient les événements qui vont se produire, tu auras la ferme assurance de qui tu es, de là où tu vas. Et pour ceux qui sont chrétiens, mais qui ne vivent pas une bonne vie, pour ceux qui sont chrétiens, qui mènent une double vie, qui savent que leur relation avec le Seigneur n'est pas stable, je vous encourage, je vous en supplie par les compassions du ciel, rangez votre vie parce que votre culpabilité sera double si jamais vous restez. Ce sera difficile. Je vais prier d'abord pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Je vais prier pour eux. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ces personnes qui ont écouté cette vidéo. Seigneur, peut-être qu'il y a encore des doutes dans leur tête par rapport à ce qui a été dit. Mais Seigneur, tu as parlé non par leur tête, mais leur cœur. Dans leur cœur, ils savent que c'est vrai. Dans leur cœur,
Ils savent parce que ton esprit leur parle. Seigneur, je prie afin que tu les rassures sur ce qui a été dit au nom de Jésus. Seigneur, beaucoup d'entre eux veulent te donner leur vie. Peut-être qu'ils ne comprennent pas tous les tenants et les aboutissants. Ils auront besoin d'être enseignés. Mais aujourd'hui, ils décident et ils reconnaissent que Jésus-Christ est la solution, que Jésus-Christ est la vérité. Et ils veulent t'accepter comme leur sauveur parce qu'ils veulent être sauvés. Je prie, Seigneur, afin que tu leur donnes la paix qui surpasse toute intelligence parce qu'ils ont décidé de se confier en toi. Père, je prie qu'à l'instant où nous sommes en train de parler, tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont ils ont fait des choses qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas en paix avec toi. Oui, Seigneur, montre-leur ces choses et pardonne-leur leurs fautes, pardonne-leur leurs iniquités à cause de la sincérité qu'ils sont prêts à présenter maintenant devant toi. Je prie également, Seigneur, afin que tu sois leur Seigneur, qu'après avoir été sauvés, ils ne retournent pas dans leur ancienne vie, mais qu'ils décident de vivre pour toi, pour que tu sois le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai prié ainsi pour nous faire comprendre que Jésus-Christ doit être notre sauveur, c'est-à-dire celui qui nous apporte le salut, mais il doit aussi être notre Seigneur, c'est-à-dire celui pour lequel on vit. Pendant que je priais, ton cœur battait fort, tu sentais que tu n'étais pas en paix devant le Seigneur. C'est normal. Repends-toi devant lui. Il va te pardonner tes fautes, tes iniquités. Et va avec sa paix. Je vais prier pour ceux qui sont chrétiens, mais qui vivent une vie double, qui vivent une vie qui n'honore pas le Seigneur. On va prier ensemble. Je veux prier aussi pour ceux qui sont chrétiens, mais qui ne vivent pas pour le Seigneur, mais ils sont en train de chercher d'autres choses, le mariage, la promotion. Leur cœur est rempli d'idoles, de beaucoup de choses qui ne suivent pas vraiment le Seigneur. Je vais prier pour tout cela. Seigneur, je veux te prier pour tes enfants qui ont écouté cette vidéo. Seigneur, leur cœur a été vivement touché. Ils se rendent compte qu'il y a des choses à revoir dans leur vie. Oh mon Dieu, c'est vrai, tu nous montres nos fautes et nos iniquités, mais ce n'est pas pour nous accuser et nous condamner comme Satan, parce que tu nous donnes l'opportunité de nous repentir. Et tu pardonnes les fautes et les iniquités, et tu les oublies, Seigneur. Je prie afin que ces chrétiens qui sont en train de se repentir maintenant, oh Seigneur, qu'ils soient pardonnés de leurs fautes et de leurs iniquités, que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse garder leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'à partir de maintenant, ils puissent prendre la décision de vivre pour toi et pour toi seul, afin que, après avoir été leur sauveur, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois maintenant leur Seigneur. Je te rends gloire, je te remercie. Merci Père pour ce temps. À toi sur la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.